amené au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Merci beaucoup les hommes de Dieu. Dieu est merveilleux. Amen. Quel que soit ce que le diable cherche dans ta vie, nous avons un Dieu. Nous avons un grand maître. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. J'ai béni encore l'Éternel et nous continuons encore avec notre grand thème. Reste-t-il encore quelqu'un? Amen. Le dimanche dernier, nous avons parlé de ce grand thème encore sur l'ordre du roi. Nous parlons encore de cet enfant que moi j'aime bien, Mephibosheth. Le Dieu qui ramasse les gens déconsidérés, les gens minimisés, les gens inutiles. Mais il est venu pour ces gens-là. Amen. Il est venu pour moi, il est venu pour toi. Le dimanche dernier, bien aimé, on a parlé encore ce que ce Dieu-là peut faire. C'est Dieu-là qui peut ramasser une personne de Lo-Debar pour le ramener à Jérusalem. Et à Jérusalem, dans le palais royal. C'est Dieu-là qui peut changer des ghettos au palais royal. C'est Dieu-là qui peut changer la vie d'une personne. D'un clin d'œil. C'est seulement ce Dieu-là que je viens encore vous prêcher ce matin. Amen. Amen. On va prendre encore nos Bibles. Dans 1 Samuel chapitre 9, nous sommes toujours dans notre verset. 2 Samuel, merci. Samuel chapitre 9, le verset 7 à 13.
Samuel 9, verset 7 au verset 13. Je lis la parole au nom de Jésus. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Méphibosheth. Verset 13. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Amen. Nous prenons aussi Luc 22, chapitre 4, Luc chapitre 22, le verset 14. Luc 22, verset 14. Luc 22, verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Bien-aimés, les dimanches derniers, je parlais sur ce thème, sur l'ordre du roi. Bien-aimés, quand l'ordre est donné, personne ne peut venir encore enlever. Bien-aimés, vous savez que l'ordre est fait pour être exécuté. L'ordre est irrévocable. Alléluia. Bien-aimé, Méphibosheth n'avait pas droit parce qu'il était handicapé. Il ne pouvait pas aller à la maison royale, au palais royal. Mais sur l'ordre du roi, sur l'ordre de David, David savait, Dieu lui a dit que Méphibosheth était perdu des 2 pieds. Le roi a bien entendu, le roi a bien écouté, mais il a envoyé les gens aller chercher Méphibosheth. Bien aimé, sur l'ordre du roi, ce matin aussi dans ta vie, les choses vont changer. Amen. Amen. Les gens vont aller chercher Méphibosheth à l'au-départ, là où se trouvait dans des situations difficiles, dans la maladie, dans la souffrance, dans les ghettos, là où se trouvait. Les gens vont aller chercher Méphibosheth et ils vont prendre Méphibosheth pour les ramener au palais royal. Bien aimé, quand l'ordre est donné, les choses changent. Un jour même dans Luc 5, vous savez, Simon-Pierre avec tous ses amis, ils étaient là découragés. Pendant toute la nuit, ils ont travaillé, ils n'ont rien reçu. Et le matin, ils étaient là en train de laver leurs filets. Alléluia. En train de laver leurs filets. Le découragement total. On n'a rien reçu, on n'a rien eu. Pour eux, la pêche, c'est seulement la nuit. Mais ces jours-là, ils ont fait une rencontre avec une personne. Lui, les jours où la nuit obéit à cet homme-là.
La paix, ce n'est pas seulement pendant la nuit, mais pendant la journée. Bien-aimé, découragé. Et il va avancer, il va dire, mais jette encore les filets dans des eaux profondes. Oh, Simon Pierre va dire, ah, mais Seigneur, alléluia, mais Seigneur, on a travaillé toute la nuit et on n'a rien dit. Mais sur ta parole, mais sur ton ordre, je jetterai, alléluia. Amen. La Bible dit, les filets étaient rompus. Pourquoi? L'ordre était donné. Et ce jour-là, comme le Créateur qui a créé les tilapia, celui qui a créé Nakala, celui qui a créé toutes choses. Donc ils étaient les autres qui, ah, on nous appelle. Par qui? Par les créateurs. Alléluia. L'ordre du roi change les choses dans nos vies. L'ordre du roi change là où même on t'a lié, comme nous a dit le pasteur. C'est cette femme courbée. Quand l'ordre vient, il change les choses. Alléluia. Bien-aimé, l'ordre est là encore ce matin. Voilà pourquoi ce matin, je viens encore avec ce thème. Tu seras toujours à la table. Alléluia. Toujours à la table. Bien-aimé, toujours qui signifie indéfini. Toujours qui signifie sans cesse. Pas de limite. Tu seras toujours à ma table. Bien-aimé, le verset 7 nous dit bien, nous le dit bien. Mais Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, fait auprès de David. La Bible dit, tomba sur sa face et se prosterna. Bien-aimé, quelle est ta façon de te présenter devant le roi? La Bible dit, Méphibosheth, j'avais dit ça le dimanche dernier. Il avait pris quoi? 3 décisions. Alléluia. Il avait fait 3 choses. Il a quitté. Deuxième chose, il a pris la décision. Et troisième chose, il a obéi. Donc, Méphibosheth ne savait pas. Je vais aller au palais royal, je ne sais pas. On va m'arrêter, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas droit. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Mais je vais quand même aller. Il va aller. Quand il va aller dans la maison du roi, bien aimé, peut-être il s'est préparé comme toi ce matin. Tu t'es préparé pour venir à Zélé. Alléluia. Tu t'es préparé le matin, tu t'es levé, tu t'es préparé pour venir. Mais Méphibosheth aussi, il s'est préparé. Donc moi, je vais aller au palais royal. Il faut que je me prépare. Alléluia. Je vais prendre un peu de l'eau. Que je me prépare. La Bible dit, il se présenta devant le roi. La Bible dit, il se prosterna. Bien aimé, se prosterner, c'est l'humilité. Se prosterner, c'est l'adoration. Il n'est pas venu comme ça, je vais le voir, roi, mais voici, non. Il se prosterna. Bien aimé, il s'est humilié. David devant le roi. Tu te présentes comment devant le roi, toi et moi? Des fois, tu vois d'autres personnes, pendant l'adoration, il est en train de l'adoration. Alléluia. Amen. Les chicots. Pendant l'adoration, il regarde celui qui est à côté, à droite. Bien aimé, si vous connaissez, on est devant qui? Quelle est ta façon de te présenter devant le roi? Devant ces rois, devant ces seigneurs qui s'est donné lui-même pour toi. Mais Méphibosheth, la Bible dit, c'est prosterna devant ta fille. Tu te présentes comment devant ces grands rois-là? Tu te présentes comment c'est devant ces dieux? Peut-être tu attends seulement quand le jour où tu as un problème comme ça, on va prier pour toi et puis moi ce soir, tu ne me regardes pas. Mais ta façon de se présenter va faire aussi des choses. C'est ta façon de te présenter
présenter devant le roi, devant une personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu même le travail embauche. On t'appelle dans un rendez-vous d'embauche, tu viens en retard. Comment est-ce que tu te présentes? Et quand tu arrives, tu as le chef de gauche, de droite, et tu es là, devant une personne, devant un chef, devant celui qui va t'embaucher, tu tiens la main. Ah, ça va, bonjour. Cela dépend aussi de ta façon, de ton attitude. Tu te présentes comment devant le roi? Tu te présentes comment devant le Seigneur? On a envie d'adorer, toi tu mets les yeux comme ça. Tu n'as pas même la photo. Tu ne sais même pas comment te présenter. Bien aimé, vous vous rendez compte? On est devant qui? On est devant les créateurs du ciel et de la terre. On est devant celui qui a créé toutes les choses. On est devant celui qui t'a fait. Devant celui qui m'a fait. Devant celui qui te donne le souffle de vie. Bien aimé, moi lundi et mardi, j'allais partir. Hein? Devant ces grands dieux-là, bien aimé. Devant, on ne sait pas comment se présenter devant ces dieux. Mais j'aime Mephibosheth. Il arrive, il se prosterne devant Dieu. Et quand il va se prosterner, c'est là que David va dire, Mephibosheth, il va l'appeler. Alléluia. La Bible dit, mes brebis me connaissent. Je les connais. Parce que David, il connaît l'adoration. Alléluia. Il connaissait l'adoration, bien-aimé. Voilà pourquoi quand tu te présentes bien devant Dieu, des fois tu n'as pas besoin de demander. Il va te donner. Amen. Parce qu'il voit ta façon de se prosterner devant Dieu. Quand tu vas demander, il va dire, je t'ai déjà donné. Mais des fois tu viens, tu ne sais pas te prosterner devant Dieu et tu veux seulement demander à ce Dieu-là. Bien-aimé, apprenons à nous prosterner devant ce grand Dieu-là. David va appeler Mephibosheth. Et il va dire, ton serviteur, donc ton esclave, je suis rien devant toi. Alléluia. Amen. Je suis rien devant toi. Bien-aimé. Non. David va voir dans la vie de cet enfant, dans la vie de Mephibosheth, il connaît. Il était à l'au-départ. Il était là dans les fonds, dans les ghettos. Mais cet enfant, dans son sang, il avait le sang royal. Alléluia. Comme toi et moi. C'était le verset 6. Alléluia. Puis dans le verset 7, c'est là qu'il va commencer les problèmes. Les problèmes. Alléluia. Le verset 7. Bien aimé. D'abord, il se prosternait. Et dans le verset 7, nous allons lire, vous et moi. Alléluia. Est-ce que vous pouvez projeter ça? Le verset 7. Après avoir prosterné devant le roi, dans le verset 6, dans le verset 7, regarde ce que David va faire. David va dire, ne crains point. Première chose, ne crains point. N'ayez pas peur. Tu es dans ma maison, n'ayez pas peur. David voulait rassurer Mephibosheth. N'ayez pas peur. Tu n'avais pas droit, maintenant tu as droit. N'ayez pas peur. Ce matin, il te dit encore, n'ayez pas peur. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, il te dit, ne crains rien. Première chose, n'ayez pas peur. Ne crains rien. Alléluia. Ce matin, quelle est encore cette situation? Quel est encore ce problème? Peut-être tu es venu encore ce matin à Seigneur, peut-être découragé. Peut-être abattu malade. Mais Dieu nous dit, Dieu te dit encore ce matin, ne crains point pour ta situation. Ne crains point pour la situation que tu traverses. Ne crains point. Tu étais à le départ, hein? C'était qu'un tremplin. C'était qu'un moment. Alléluia. C'était qu'un moment. C'était qu'un tremplin. Tu étais dans la maison du potier. Le potier était en train de
David. Il est là avec nous. Il te dit, maman Brigitte, ne crains point. Bobanga te, n'aie pas peur. L'ordre au revoir. L'ordre fini. La fin finie. Les mains à l'homme fini. Les choses changent maintenant. Cette année, 2019, ne crains point. Ne crains point. N'aie pas peur. Il est en train de te rassurer. Pourquoi tu as peur? Bien aimé, j'ai déclaré, le lundi, j'étais malade, très malade, c'est pour la première fois. Les mardis, les enfants n'étaient pas tous allés au travail. Je suis restée toute seule. À la maison, j'ai dit, je fais comment? Je ne pouvais pas descendre le pied. J'ai dit, Seigneur, je commence à prier, à déclarer des choses. Bien aimé, j'ai marché à 4 pattes. Alléluia. Amen. À cause de ces dieux. Mais Dieu, toujours ce que j'ai pressé dimanche me revenait. J'ai donné l'ordre. J'ai donné l'ordre. J'ai donné l'ordre. C'est là que je suis pasteur, homme de Dieu. Ces messages, Dieu m'a donné quand j'étais en vacances au pays, à Kinshasa. Et c'est là que je comprends que les gens qui étaient là, liés, et toi tu vas venir pour les délier. La Bible dit, vous ferez la guerre, mais vous ne verrez jamais. Il y a un Dieu ne craint point. N'aie pas peur. Mephibosheth. J'avais dit, il y a beaucoup de Mephibosheth ici à l'église qui sont là. Et tu dis même pas bonjour. Nos frères et ceux qui passent par des moments difficiles. Je devais venir ici mercredi. Parce que j'avais beaucoup de rendez-vous. Mais je l'ai transféré à la maison jeudi. C'est là que je suis au travers de ces messages. N'aie pas peur. Ne crains rien. Dieu est avec toi, David, Mephibosheth. Tu as tant passé le temps là-bas. Bien aimé, le verset 12, on a lu, hein. Mephibosheth avait un fils. Donc, comme j'avais dit la semaine dernière, donc il a passé l'adolescence là-bas. Il a passé la jeunesse là-bas. Et il y a eu un enfant où? Là-bas. Mais les choses, Dieu a toujours un jour dans la vie d'une personne. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Amen. Amen. Quel que soit ce que tu traverses, le soleil apparaîtra. Parce que lui, il est le soleil levant du matin. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Et deuxième chose, il va dire, je vais te faire du bien. À cause de Jonathan, je vais te faire du bien à cause de Jonathan. À cause de ton père. Ce que ton père a fait dans ma vie. Voilà pourquoi je vais te faire du bien. Bien aimé, ne néglige pas les relations. Il y a beaucoup de personnes qui négligent les relations. Tu négliges ta soeur qui est à côté, qui est à droite, tu ne sais pas demain. Avant d'aller dans le bureau du préfet, il faut passer par ta soeur peut-être qui est à côté ou ton frère. Ne néglige pas les relations. Beaucoup de gens négligent les relations. Beaucoup de gens poussent les autres. Il faut faire très attention. Un jour, mon beau frère qui est à Paris, il était allé faire des démarches pour le passeport. Et quand il est allé, il a dit, il a cherché, il a dit, c'est comme si Viennes connaît cet homme. Et quand il est allé au nom de Papa Nice. Il a dit, je suis le petit frère de Papa Nice. Ah bon? Tout de suite. Il ne néglige personne dans la vie. Fais très attention. Toi qui as toujours des problèmes avec les gens. Tu négliges les gens. Tu repousses les gens. Tu déconsidères les gens. La vie est tellement compliquée. À cause de Jonathan. Que David va chercher Mephibosheth. Que Mephibosheth va franchir
royale. C'est à cause de Jonathan. Parents, faisons du bien pendant qu'on est encore sur terre, sur cette terre. Un jour, nos enfants vont bénéficier. Un jour, parce qu'il veut se retrouver au Brésil, et la personne qui l'a accueilli, parce que la personne connaissait l'oncle qui est à Paris. Bien aimés, faisons très très attention dans la vie. On ne restera pas là toujours. Peut-être qu'on va partir avant nos enfants, ils vont rester. Quelle relation que tu es en train d'entreprendre ne néglige personne. Bien aimé, moi aussi j'ai les parents biologiques, mais j'ai un père spirituel. Si je peux être là, parce que je suis sous l'onction de cet homme, le pasteur Père, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Un père, à cause d'un père, est-ce que tu as un père? Tu as une mère. À cause d'un père, que Mephibosheth se retrouve devant David. Ne néglige pas. Je voulais aussi dire une chose. Les noms attirent. Il y a les noms qui nous attirent en dehors, il y a les noms qui nous attirent de bas. Il y a des noms qui sont là-bas. Toujours des difficultés. Il y a des noms qu'on demande passer là, toujours des passes, des situations difficiles. Mais nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qui nous est donné sur la terre, sous la terre. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que je te donne ce matin. Porte ce nom. Peut-être le nom que tu portes, ça te rabaisse. Peut-être le nom que tu portes, oh, ça te donne toujours la honte. Mais je te donne un nom. Le nom de Jésus. Amen. On nous a fait des chrétiens. Il n'y a que ce nom-là que le diable appelle. Le diable n'a pas peur de bien divin, mais il appelle le nom que moi je porte. Ce nom-là qui est influent. Bien aimé, les noms jouent un très grand rôle dans la vie d'une personne. Les noms. À cause du nom de ton père, Jonathan, David et Mephibosheth se retrouvent dans la maison de David, au palais royal. Amen. Amen. Je te ferai du bien. Je vais te donner l'avantage. Je te donne la faveur. Bien aimé, ce matin, à cause de ces noms-là que tu portes, Dieu veut encore te faire du bien ce matin. Tu es un avantagé ce matin. Tu as la faveur de Dieu encore ce matin. À cause de ces noms. Les noms de Jésus. Bien aimé, à cause de ces noms-là, voilà pourquoi ce matin je peux être là. Même hier soir, je disais à mes enfants, soutenez-moi de la prière, soutenez-moi de la vivre. Alléluia. C'est seulement à cause de ces noms. À cause de ces noms-là, un jour les médecins disent, pour moi c'est fini. Parce que la tension était zéro. J'avais plus de sang dans mon corps et j'avais un bébé de 7 mois dans mon ventre. Et moi, je me voyais comme je dormais. Or, là, j'étais en train de partir. Alléluia. C'est à cause seulement de ce nom qu'aujourd'hui je peux être là encore. Que tu peux être là encore. Que ce matin nous sommes là encore. Alléluia. C'est à cause du nom de Jésus-Christ que nous portons. Qu'à cause de ce nom. Alléluia. Et troisième chose, il va dire, je te rendrai. Qui vient du verbe rendre. Alléluia. Amen. Ça fait longtemps qu'il vient du verbe rendre. Donner. Restituer. Alléluia. Bien aimé, ce matin, Dieu veut te restituer tout ce que toi tu as perdu. Bien aimé. Je me mets à la place de Mephibosheth. À cette cela, il faisait quoi? Il regardait le roi, il regardait par terre, il regardait au ciel pour louer Dieu, il faisait quoi? Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire ce matin pour toi. Il veut te restituer. Il veut te donner. Il veut te récompenser. Bien aimé, vous savez, quand Samuel, Jonathan, ils sont morts, on a pris tout le bien.
Voilà la personne, l'héritier par excellence. Mephibosheth qui est sorti, et on va donner. Alléluia. Le roi va donner, le roi va remettre à Mephibosheth. Je te rendrai. Nakopé Sayo, je vais te rendre tout. Tout. Je te rendrai tout. Qu'est-ce que tu as perdu ce matin? Tu as perdu quoi ce matin? Peut-être les enfants. Peut-être c'est le mariage. Peut-être c'est la santé. Peut-être c'est les finances. Peut-être c'est les études. Tu as perdu quoi ce matin? Mais Dieu dit, David va dire, je te rendrai tout. Bien-aimé, pas la moitié. Pas un peu. Mais tout. Alléluia. Ce matin, Dieu veut te rendre. Dieu veut me rendre. Tout est ce que moi j'ai perdu. N'est-ce pas qu'il est merveilleux et bel pareil? Alléluia. Je te rendrai. Peut-être la beauté. Les dieux peuvent prendre même la beauté. Vous savez, il y a ma petite sœur qui m'a appelé, c'était avant-hier. Elle m'a dit, tu sais, j'ai repris la santé, j'ai repris encore ma beauté. Dieu m'a donné encore. Alléluia. Ah, j'ai rigolé, j'ai dit, yes. Mais ce matin, Dieu veut te donner. La façon dont tu es venu à ces lieux, tu vas sortir autrement. Parce qu'il veut te les rendre. Alléluia. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras. Amen. Et tu mangeras. Toujours à ma table. Bien aimé, toujours là. Indéfini. Sans cesse. À tout moment. Donc mes filles, j'ai dit, moi qui mangeais la nourriture, je mangeais peut-être par terre. Mais maintenant, je vais manger sur la table. Et je vais manger toujours. Donc, petit déjeuner, déjeuner, dîner, dessert, tout. Alléluia. Dieu va te donner encore ce matin. Alléluia. Et il voulait aller en Espagne. Ah, à cette époque-là, c'était bien. On nous a... L'église, à cette époque-là, on nous a offert, au niveau de l'église, moi, pasteur et moi, Josiane, on nous a dit d'aller se reposer. Ah, à cette époque-là, c'était bien. Bien aimé, on est allé en Espagne pour une semaine. Manger, nourrir, loger par l'église. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer la paix? Manger, nourrir, loger par la paix possible. Les matins, petit déjeuner. À midi, et repas. Alléluia, on acclame Dieu. Quand je disais, parce que pasteur, maman Josiane, on était dans le même palier. Avant de quitter leur chambre, ils venaient toquer chez moi. Ils ont dit, ils ont pas comment manger. Amen. On faisait que manger. On faisait que manger. Alléluia. Ah, quelle grâce. Bon, imaginez-moi, c'était seulement pour une semaine. Donc tu ne fais rien et tu fais que manger. Et là, tout me fait gaucher. Ah, bien aimé, toujours. Toujours. Bien aimé, tu oublies même que voilà, matin. Tu oublies même chercher l'argent. Tu oublies même aller à Peugeot. Tu oublies aller à Accès. Tu oublies aller. Tu oublies. Et tu es là. On prend soin de toi. On s'occupe de toi. Et par n'importe qui, ce n'est pas par n'importe qui, mais par un roi. Il aimait toujours. Tu oublies tout. Ça maintenant nous la qui peut faire des choses pareilles? Bien aimé. Non. Il y a seulement que lui. Il n'y a que seulement lui qui peut faire des choses pareilles. Peut-être tu me regardes, mais il est capable de le faire. Moi, je n'ai capable de le faire. Il est capable.
il te prend, il t'amène quelque part, il prend soin de ton mari, tes enfants, tu restes, il te dit pour toujours tu restes là. Amen. Non, il est Dieu. Ce matin, il est capable. Il veut, tu vas manger dans ma table, dans ma table, toujours. Bien-aimé, David va adopter. David va adopter Mephibosheth. Et là, on parle de l'adoption, on parle de rachat. Donc, quand tu touches Mephibosheth, maintenant, tu touches qui? Parce qu'il marche où? La table. Lorsqu'on marche sur la table, on connaît le cœur du roi. Alléluia. Donc il va racheter, il va adopter. Donc Mephibosheth devient le fils de David. Janine, que Dieu te bénisse. Alléluia. Devient le fils de David. Donc Mephibosheth devient le bébé, propriété privée de David. Quand tu touches Mephibosheth, et tu touches qui? David. Voilà pourquoi tu es devenu le propriété privée pépé des dieux. Quand quelqu'un te touche, si tu touches Dieu, tu es intouchable. Tu es le pépé. Dis à celui qui est à côté, je suis devenu pépé. Voilà pourquoi la Bible est dans Isaïe 43:1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, Jacob, et qui t'a formé, Israël, ne crée rien, car je te rachète, qui est à moi. Alléluia. Il t'a racheté un jour. Tu es la propriété privée de Dieu. Ah, alléluia. Mais tu devient très dangereux, intouchable. Il est dans la table. Il mange toujours à la table du roi. Bien aimé, si quelqu'un te vit dans la table, il te considère. Il te considère. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens sont tellement pressés. Il fait que le marteau, quand on peut manger, on s'assoit. Vite, vite, debout. Je n'ai pas le temps. Je vais rentrer, je vais partir. Mais quand tu t'assois, alléluia, on s'assoit sur une table. Voilà pourquoi, bien aimé, la table, Jésus, on a lu dans le livre 22, c'est là où il a dit des choses capitales. Sur la table, pour annoncer que le temps est venu. Que moi, je vais vous quitter. Avant la part, alléluia. Il va commencer à annoncer. Bien aimé, même là, quand il y a des guerres, vous voyez, on va appeler les gens qui font la guerre, venez, on va nous mettre sur la table. Si la table, c'est là où on prend des grandes décisions. Des gens disent dans la vie, ah, tiens des problèmes avec moi, viens, on va s'asseoir comme ça, on va en parler. Alléluia. La table. Bien-aimé. Sur la table, bien-aimé, c'est là où on peut avoir un temps de parler. On peut avoir un temps de discuter. C'est sur la table. Et David va inviter Mephibosheth où? À la table. Bien aimé, à la table, bien aimé, on est peut-être en face. On est peut-être à côté. Chez moi, je ne sais pas chez vous. À la table dans nos maisons, chacun a sa place. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'on parle? Chacun a sa place à la table. Avant la cacahuète, il reste toujours là. Quand on veut manger, sa place est là. Donc, Mephibosheth aussi avait sa place. J'aimerais te dire, toi aussi tu as ta place sur la table. Quand un jour, il est mort, il est allé même dans le séjour de mort. Et il nous a rachetés. Bien aimé, un jour, c'est Dieu là
nous abandonne jamais. Ne nous délaisse jamais. Bien-aimé, il va inviter. Ce matin, il t'invite encore à la table. Que tu manges avec lui. Que tu restes à la table avec lui. Bien-aimé, cette alliance qu'il a fait. La première alliance que Dieu a fait, il a fait avec Noé. J'avais dit ça dans le premier message. Il a fait l'alliance avec Noé. Voilà pourquoi le signe était un arc. Donc ça restait moitié. Mais lui, il est venu faire l'alliance avec nous. Et il a complété ce qui était resté. Et c'est le corps, le Christ. C'est l'église. Nous avons l'alliance complète avec Dieu. Come on, Mom, come on. Dieu. Et vous savez, pour manger, il faut prendre quoi? Quand on veut s'asseoir, qu'est-ce qu'on prend? Une chaise. Une chaise à quoi? Une chaise. Et à autre. Donne-moi une chaise ici. On acclame Dieu. Alléluia, merci God. Alléluia. Une chaise, vous voyez tout ça? Hein? Une chaise à combien de pieds? Je le mets, tu le poses ici. Hein? Une chaise à 4 pieds. S'il n'y avait que 2 pieds. Mais moi, tu me dis, la maman, il fait mon truc. Si c'est toi, on passe vite, ça va tomber. Mais 4. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu? 4, une chaise à 4 pieds. Donc, Mephibosheth va s'asseoir sur quoi? Sur la chaise. Alléluia. Donc, Mephibosheth va avoir l'équilibre, va avoir la stabilité. Bien aimé, vous savez, les 4 pieds, comme nous on a 4 pieds aussi dans la vie précieuse. Alléluia. Parce que sur la table, il y a nourriture spirituelle et il y a nourriture physique. Hein? À la nourriture spirituelle, c'est ce que moi je suis en train de parler là. Quand je parle, vous êtes en train de manger. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux ce Dieu-là? Il n'est pas merveilleux. Nous avons quoi? Nous avons la patience. Nous avons la parole. Nous avons la persévérance. Nous avons la prière. Donc, Mephibosheth s'est assis sur l'équilibre, sur la stabilité, sur la patience, sur la parole. Il peut s'asseoir, il peut même dormir. Il est là sur la chaise. Alléluia. Il est là sur la chaise. Bien aimé, le chiffre 4. Bien aimé, c'est le chiffre de la stabilité, de l'équilibre. Donc, Mephibosheth était devenu équilibré. Il était devenu stable. Voilà pourquoi ce matin, Dieu te donne la stabilité. Dieu te donne l'équilibre. Dieu te donne ce que tu n'avais pas ce matin, il te donne. Bien aimé, les 4 pieds, c'est les 4 points cardinaux. Les 4 pieds, c'est la croix. La croix. Donc, Mephibosheth va s'asseoir sur la croix. Voilà pourquoi il doit être tranquille. Dans l'équilibre, dans la stabilité. Alléluia. Maintenant, il veut manger. La stabilité là, l'équilibre là, ce n'est pas Mephibosheth, c'est l'ordre du roi. Ce n'est pas Mephibosheth. Alléluia. Et Dieu te bénisse. Ce n'est pas Mephibosheth, c'est l'ordre du roi. Ah, vous me voyez là, ce n'est pas moi, c'est l'ordre. Oh, comme vous me voyez là, oh, ce n'est pas moi, ah, c'est moi, c'est l'ordre. On dit ces choses. Reste, assis-toi. Reste, je vous ai dit, j'ai peur. Reste. J'ai travaillé sous l'onction de cet homme. Reste assis. Bien-aimé, sois humble. Homme de Dieu, soyez humble. Sois humble. Comme je suis là, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis en train de servir. Vous êtes assis. Hein?
Moi, je suis en train de servir. Voilà pourquoi on nous appelle des serviteurs. Ou des servantes. On sert. Voilà pourquoi, restons humbles. L'humilité. Comme le roi. Quand il était assis, M. Joseph, avec les rois, ils avaient la même dimension. Ils avaient la même dimension. Nous t'en pas que je suis avec le roi. Mais lorsqu'on est en train de manger, on est en même dimension. Les rois me connaissent et les rois me voient, moi aussi je vois les rois. Même dimension, même diapason. Reste humble. Reste humble. Tiens aussi ta place à la table du roi. Amen. Ta place est là aussi, à la table du roi. Tu es aussi bénéficiaire à la table du roi. Voilà pourquoi c'est Dieu-là. Il s'est donné lui-même. Lui-même pour toi, notre David. Jésus vient de la lignée de David. Alléluia. Notre David. Bien-aimé, tu as ta place à la table. Toi aussi tu as ta place à la table. Pas seulement pour maintenant, mais pour toujours. Amen. À l'éternité. Bien-aimé, combien de nos bien-aimés, nos familles qu'on puisse à nos débats. Ah, mais maintenant c'est le temps que tu réclames ton héritage. Maintenant que les choses puissent changer aussi dans ta vie. Assez maintenant. Ça suffit maintenant. Le débat, j'ai beaucoup passé le temps avec toi. 2018, j'étais avec toi. Pas 2019, parce que là, je vais porter maintenant des fruits. Bien-aimé, supportez-moi un peu que je finisse ces messages. Amen. Hein? On acclame Dieu. Mephibosheth va vivre dans la sécurité, dans l'assurance. Qui peut toucher Mephibosheth? Je ne sais pas. Les gardes qui? Parce qu'avec le roi, toujours, bien aimé, les gens qui sont proches du président, les gens qui sont proches du roi, pour les toucher. Et qui peut toucher Mephibosheth? Qui mange? Les gardes peuvent rester là-bas. Hein? Mais ils ne mangent pas à la table. Mais toi, tu as ce privilège. Mais si vous avez ce privilège, puisque les gardes-corps devant les rois, dans la sécurité, dans l'assurance, qui peut te toucher? Tu deviens intouchable. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Psaume 23:5. La Bible dit, tu dresses devant moi une table, devant mes adversaires. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et la Bible dit, tu incouilles ma tête et ma coupe déborde. Oui, les connaît la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Alléluia. Je crois que je peux m'arrêter ici. La suite, un jour. La Sainte Dieu encore. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.